L'Afrique occupe une place unique dans l'histoire de notre planète. C'est un continent d'une immense diversité, avec de vastes déserts, des forêts tropicales luxuriantes, des montagnes imposantes et des savanes tentaculaires. Mais au-delà de ces merveilles géographiques, l'Afrique revêt une signification plus profonde. C'est ici, sur ce continent, que la vie telle que nous la connaissons a vu le jour. L'Afrique est le berceau de l'humanité, le lieu de naissance de notre espèce. C'est ici que nos ancêtres les plus lointains ont fait leurs premiers pas, évoluant au cours de millions d'années, passant d'anciens hominidés à l'homme moderne. Des grottes riches en fossiles d'Afrique du Sud à la vallée du Grand Rift, l'Afrique témoigne de l'extraordinaire voyage de l'évolution humaine. Cet essai explorera l'histoire géologique, biologique et culturelle de l'Afrique, en examinant son rôle crucial dans l'histoire de la vie sur Terre. L'histoire géologique de l'Afrique est aussi riche et diversifiée que ses écosystèmes. Ce vaste continent, avec ses paysages variés allant des déserts arides aux forêts tropicales luxuriantes, raconte une histoire ancienne et fascinante de la Terre. Les fondations du continent sont constituées d'anciens cratons, des blocs stables de la croûte terrestre qui sont restés relativement inchangés pendant des milliards d'années. Ces cratons, qui forment le cœur géologique de l'Afrique, sont des témoins silencieux des premiers jours de notre planète. Ces cratons, tels que le craton de Kaapvaal en Afrique australe, abritent certaines des roches les plus anciennes de la Terre, offrant des indices sur la formation précoce de la planète. Les roches du craton de Kaapvaal, par exemple, datent de plus de 3 milliards d'années, nous donnant un aperçu précieux des conditions qui régnaient à cette époque. Au cours des éons, ces cratons ont été assemblés et brisés au fur et à mesure que des supercontinents se formaient et se fragmentaient. Les mouvements tectoniques ont joué un rôle crucial dans ce processus, façonnant le paysage géologique de l'Afrique tel que nous le connaissons aujourd'hui. La formation de la Pangée, un supercontinent qui existait il y a environ 300 millions d'années, a joué un rôle crucial dans la formation de la géologie de l'Afrique. Lorsque la Pangée s'est formée, elle a rassemblé presque toutes les masses terrestres de la Terre en un seul supercontinent, modifiant radicalement les environnements et les climats. La fragmentation ultérieure de la Pangée a conduit à la création de l'océan Atlantique et à la séparation de l'Afrique de l'Amérique du Sud. Ce processus de séparation a non seulement redéfini les contours des continents, mais a également influencé les courants océaniques et les climats mondiaux. Plus récemment, les forces tectoniques ont créé la vallée du Grand Rift est-africain, une caractéristique géologique massive s'étendant sur des milliers de kilomètres. Cette vallée, qui s'étend du Liban au Mozambique, est le résultat de la séparation continue de la plaque africaine en deux plaques distinctes. Ce processus de rift en cours offre une fenêtre unique sur l'intérieur dynamique de la Terre et son potentiel à remodeler les continents. Les scientifiques étudient cette région pour mieux comprendre les forces qui façonnent notre planète et pour prédire comment les continents pourraient continuer à évoluer à l'avenir. En fin de compte, l'histoire géologique de l'Afrique est une histoire de transformation et de résilience, un témoignage de la puissance et de la beauté de notre planète en perpétuelle évolution. Les paysages anciens de l'Afrique ont fourni un terrain fertile à l'émergence de la vie. Alors que les origines exactes de la vie restent un mystère, des preuves suggèrent que les premiers organismes unicellulaires sont apparus dans les océans primordiaux de la Terre il y a plus de 3 milliards et demi d'années. Ces premières formes de vie étaient de simples prokaryotes unicellulaires, dépourvus de noyaux et d'autres organites complexes. Des fossiles de ces anciennes microbes ont été trouvés dans des roches, à l'intérieur des cratons africains, offrant un aperçu des premiers chapitres de l'histoire de la vie. Au fil du temps, ces organismes unicellulaires se sont diversifiés et ont évolué, donnant finalement naissance à des formes de vie plus complexes. La transition de la vie unicellulaire à la vie multicellulaire a été un événement crucial dans l'histoire de la vie sur Terre. Section 4. Des cellules uniques aux créatures complexes. L'explosion cambrienne et au-delà. Il y a environ 540 millions d'années, la vie sur Terre a subi une transformation spectaculaire connue sous le nom d'explosion cambrienne.
Cette période marquante de l'histoire de notre planète a vu l'apparition soudaine et rapide de la plupart des grands groupes d'animaux. Avant cette explosion, la vie était principalement composée de simples organismes unicellulaires et de quelques formes multicellulaires rudimentaires. Cette période a été témoin d'un élan d'innovation évolutive sans précédent, avec une vaste gamme de formes de vie nouvelles et complexes apparaissant dans un laps de temps géologique relativement court. Les fossiles de cette époque montrent une diversité incroyable de formes et de structures, indiquant une explosion de diversité biologique. Les scientifiques pensent que plusieurs facteurs, tels que l'augmentation des niveaux d'oxygène et les changements dans la chimie des océans, ont pu jouer un rôle crucial dans cette diversification rapide. Au cours de l'explosion cambrienne, les océans se sont peuplés d'une diversité de créatures, notamment des trilobites, des brachiopodes et des premiers vertébrés. Les trilobites, par exemple, étaient des arthropodes marins qui ont prospéré pendant des millions d'années. Les brachiopodes, quant à eux, étaient des organismes à coquilles qui ressemblaient à des palourdes modernes. Les premiers vertébrés, qui étaient des poissons sans mâchoire, ont également fait leur apparition à cette époque. L'Afrique, avec ses vastes mers peu profondes, a accueilli cette explosion de vie. Les mers peu profondes offraient un environnement idéal pour la prolifération de nouvelles formes de vie, avec des eaux riches en nutriments et des habitats variés. Ces conditions ont permis à de nombreuses espèces de s'épanouir et de se diversifier. Des fossiles de la période cambrienne ont été découverts dans diverses régions d'Afrique, notamment au Maroc. Les découvertes de fossiles dans le désert marocain ont fourni des informations précieuses sur les créatures qui peuplaient les océans cambriens. Ces fossiles incluent des trilobites, des brachiopodes et d'autres formes de vie marine qui témoignent de la richesse de la biodiversité de cette époque. Et en Namibie, fournissant de précieux aperçus sur ce chapitre crucial de l'histoire de la vie. Les fossiles découverts en Namibie ont également révélé des détails fascinants sur l'évolution des premières formes de vie multicellulaires. Les scientifiques continuent d'étudier ces fossiles pour mieux comprendre les mécanismes de l'évolution et les facteurs qui ont conduit à l'explosion cambrienne. L'explosion cambrienne a jeté les bases du développement de tous les principaux groupes d'animaux qui existent aujourd'hui, y compris la lignée qui allait finalement conduire aux humains. Cette période a marqué le début d'une évolution complexe qui a abouti à la diversité de la vie que nous voyons aujourd'hui. Les descendants des créatures cambriennes ont évolué et se sont diversifiés au fil des millions d'années, donnant naissance à une multitude d'espèces, y compris les mammifères, les oiseaux, les reptiles et finalement les humains. L'explosion cambrienne reste l'un des événements les plus fascinants et les plus étudiés de l'histoire de la vie sur Terre. Section 5. L'avènement des reptiles et des mammifères. Une histoire d'adaptation. Cette section explore l'incroyable voyage de la vie sur Terre, en se concentrant sur l'évolution des reptiles et des mammifères, deux groupes qui ont façonné l'histoire de notre planète de manière significative. Après l'explosion cambrienne, un événement marquant qui a vu une diversification rapide des formes de vie marine, la vie a continué d'évoluer et de se diversifier. Les océans étaient remplis de créatures étranges et merveilleuses, chacune jouant un rôle crucial dans l'écosystème marin. Au cours de l'ère paléozoïque, les plantes ont commencé à coloniser la Terre. Ce fut une période de transformation radicale, car les plantes ont modifié les paysages de la Terre, créant des habitats pour d'autres formes de vie. Les premières plantes terrestres, comme les mousses et les fougères, ont ouvert la voie à une biodiversité terrestre accrue. Les amphibiens, les premiers vertébrés à s'aventurer sur la terre ferme, ont évolué à partir de poissons à nageoires lobées. Ces créatures courageuses ont dû s'adapter progressivement à une vie hors de l'eau, développant des poumons et des membres pour se déplacer sur la terre ferme. Leur évolution a marqué un tournant crucial dans l'histoire de la vie sur Terre. Les reptiles, avec leur peau imperméable et leurs œufs amniotiques, étaient mieux adaptés aux environnements plus secs. Ces adaptations leur ont permis de coloniser des habitats variés et de devenir les animaux terrestres dominants au cours de l'ère mésozoïque. Les œufs amniotiques, en particulier, ont été une innovation clé, permettant aux embryons de se développer en toute sécurité sur la terre ferme. Les dinosaures, le groupe de reptiles le plus emblématique, ont parcouru la Terre pendant plus de 180 millions d'années.
Ces créatures majestueuses, de toutes formes et tailles, ont dominé les écosystèmes terrestres. Des preuves fossiles de leur règne peuvent être trouvées dans toute l'Afrique, offrant un aperçu fascinant de leur diversité et de leur mode de vie. Cependant, le règne des dinosaures a pris fin brusquement il y a environ 66 millions d'années, probablement en raison d'un impact d'astéroïdes catastrophiques. Cet événement cataclysmique a provoqué une extinction massive, anéantissant une grande partie de la vie sur Terre et ouvrant la voie à de nouvelles formes de vie. Cet événement d'extinction a ouvert la voie à l'essor des mammifères, qui avaient auparavant existé dans l'ombre des dinosaures. Libérés de la domination des dinosaures, les mammifères ont pu diversifier et occuper de nouvelles niches écologiques. Les premiers mammifères étaient de petites créatures nocturnes, mais ils ont rapidement évolué pour devenir les animaux diversifiés que nous connaissons aujourd'hui. Les mammifères, avec leur métabolisme à sang chaud et leur capacité à allaiter leurs petits, étaient bien équipés pour prospérer dans un monde en mutation. Leur capacité à réguler leur température corporelle et à nourrir leurs jeunes a été un avantage crucial, leur permettant de survivre et de s'épanouir dans une variété d'environnements. Aujourd'hui, les mammifères continuent de jouer un rôle vital dans les écosystèmes du monde entier, y compris en Afrique, où ils prospèrent dans des habitats allant des savanes aux forêts tropicales.